Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je viens de voir un post d'un combattant de boxe qui s'appelle Badr Hari et il a écrit ceci. Je veux entrer dans l'arène avec mes valeurs islamiques et sous la protection de Ayat al-Kursi. Et grâce à ça, il va réussir son combat. Et peut-être cette personne-là, on va pas juger son intention. Peut-être son intention, quelque part, elle est bonne. Il veut mettre en avant son identité musulmane, ses valeurs islamiques. Mais barakallahu fikoum, sachez pour qu'une action soit acceptée dans la balance le jour du jugement dernier, il faut que cette action-là, qu'elle soit sincère, mais aussi qu'elle soit en adéquation avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec shari'atullah, avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, cette action qui va faire ce boxeur, c'est un péché. C'est une ma'asiyah, c'est un ithm. C'est un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers le verset le plus méritoire du Coran. Et le Coran, barakallahu fikoum, ne doit pas rentrer dans ces endroits-là, des endroits de débauche, de perversion, où tous les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont réunis. Alcool, femmes semi-vêtues, de la musique, où des gens vont se tabasser, des gens qui vont se frapper dans le visage toute la soirée, les gens vont applaudir pour cela. Et ce sera basé sur des paris, qui sont purement des jeux de hasard. Qimar, qui fait partie des plus grands péchés. Et ce genre aussi d'action, barakallahu fikoum, cela porte préjudice à notre religion. Et malheureusement, nous avons des milliers de musulmans qui pratiquent ces sports de combat. Donc imaginez-vous qu'il gagne ce combat ce soir, il dira, c'est quoi? J'étais sous la protection de Ayat al-Kursi. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre, ils vont faire la même chose. Et aussi, ils vont s'amuser à inscrire des versets de surah derrière leur dos, en pensant que cela les fera gagner. Et voilà encore une nouvelle innovation qui sera propagée dans notre noble religion. Ayat al-Kursi dans ton dos. Ayat al-Kursi comme si c'était un sponsor. Ayat al-Kursi comme si c'était une marque de vêtements. Wal'iyadu billah. Donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers ses attributs. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une sifatun fi'liya. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Voulez-vous connaître les hommes dont les valeurs sont les plus vaines? Qui sont-ils ces personnes-là? Dans la suite du verset, dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Ce sont qui croient bien avoir agi ici-bas dans cette dunya, alors qu'en réalité, ils œuvrent en pure perte. Car tout cela n'est pas en adéquation avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un conseil, barakallahu fikoum, ces jeunes qui pratiquent ces sports de combat, wallahi, ne mettez pas en avant votre religiosité. Vous pratiquez ces sports de combat-là, laissez Allah subhanahu wa ta'ala loin de tout ça. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous guide vers le meilleur. Car vous savez que ces sports de combat-là, ils sont interdits dans notre religion. Interdits fi nafsihi wa fi ghayrihi. La manière dont vous les pratiquez et aussi dans les lieux dans lesquels vous vous retrouvez. Et comme on a expliqué précédemment, c'est basé sur des paris et ainsi de suite. Donc, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi, waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda, et ne vous laissez pas, on va dire, euh, influencer par ces personnes-là. C'est des personnes qui sont compétentes dans leur sport à elles, mais elles ne sont pas compétentes dans la religion. Barakallahu fikum.